Bonjour Wendy, Bonjour Thierry. merci de m'accorder cette interview. Merci à toi. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur le port de La Rochelle. Et donc, Wendy a sorti Les dangers de la lumière, livre que j'ai lu et que vous retrouvez la chronique et sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Et Inoubliable Symphonie, aussi très basé sur la musique, qui est aussi un autre livre de Wendy. Mais aujourd'hui, donc, nous sommes là pour l'interview de Wendy. Wendy, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est Wendy. J'ai 29 ans et je suis actuellement sur Tours. Je suis auteur depuis 2019 où j'ai sorti mon premier livre en auto-édition qui s'appelle Les Vents de l'existence. Et après, j'en ai sorti un par année, donc on en est à 4. Voilà, j'écris depuis longtemps. Sinon, j'aime bien la musique, je fais du yoga et j'adore jardiner. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Au départ, c'était pour pouvoir exprimer des émotions que je me sentais pas libre d'exprimer, pouvoir les mettre en scène avec des personnages que j'avais envie de créer. C'était pour moi un moyen de m'exprimer et de partager ces écrits avec d'autres personnes. D'accord. Et qu'est-ce que t'apporte l'écriture? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà de pouvoir exprimer certaines choses, de pouvoir parler de sujets qui me touchent particulièrement, de pouvoir créer aussi, c'est quelque chose de très important pour moi et ça m'apporte aussi des belles rencontres avec mes lecteurs et aussi des chroniqueurs comme toi, des rencontres que j'aurais pas pu faire sans l'écriture. Merci bien. Après, par rapport au décor qu'on a choisi, Ouais. Libérer le soleil, Étoile de rêve, dans Les dangers de la lumière, Alice a un rêve. Ouais. Et donc tout justement, comment t'es venu le personnage d'Alice? Alice, c'est un peu moi tel que j'aimerais être, tel que je suis, tel que j'ai été adolescente, un peu rebelle comme ça. Parce que oui, j'ai aussi eu ce même rêve qu'elle, de devenir ingénieur lumière. Sauf que pour moi, la vie a fait que ça n'a pas été possible. Certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ça, la société non plus. Et donc pour moi, le personnage d'Alice, c'était une manière pour moi de vivre quand même ce rêve par procuration et de mettre en scène plein de choses, encore mieux que ce que je l'aurais vécu en fait. Et Gabriel, le personnage de Gabriel? Gabriel. Gabriel et sa fameuse guitare bleue. Ouais, alors. D'où vient ce personnage? Alors Gabriel, c'est un peu mon personnage chouchou qui se retrouve dans tous les romans, et principalement dans Les dangers de la lumière, mais j'y fais un petit clin d'œil dans tous mes romans parce que c'est un personnage que j'adore, ça fait partie du genre de personne que j'aurais aimé connaître en vrai dans la réalité. Et voilà, c'est un peu l'idéal pour moi. J'aime beaucoup, voilà. Et peux-tu nous expliquer comment tu structures l'écriture d'un roman? Je structure beaucoup parce que dans les premiers, j'y allais un petit peu au feeling, j'avais pas de plan et ça se ressentait beaucoup. C'était très brouillon, il y avait pas de fil rouge, je savais pas où j'allais. Et puis petit à petit, j'en suis venue à structurer tout ça pour pouvoir avoir un minimum de cohérence. Et donc c'est quelque chose que je travaille bien à l'avance avant de commencer d'écrire. Et une fois que j'ai mon plan, une fois que je sais où je vais, c'est parti. Donc tu fais ton tableau Excel avec ton plan du roman. Ouais. Et après, tu laisses libre recours à tes personnages? Ouais. J'ai quand même quelques traits de personnalité, des choses que je veux faire ressortir. Et puis après, ils vivent un petit peu leur vie, des fois, quand même. Et as-tu d'autres projets de romans pour l'instant?
Ouais, je vais m'essayer un nouveau genre, beaucoup plus trash, beaucoup plus cash que le dernier que j'ai fait, qui est La Fleur de l'âge, qui était un roman feel good où j'accentuais les émotions positives. Mais ce que j'aime, moi, c'est montrer que y a pas que du positif dans la vie et faire quelque chose vraiment que j'ai pas encore essayé, un thriller un peu sanglant, un peu voilà, où je suis partie d'un questionnement que quelqu'un qui m'est très cher a initié en moi, qui est comment est-ce qu'un être humain gentil à la base peut devenir méchant d'un seul coup. Est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, comment on devient méchant? Et il y a aussi un personnage de ce futur roman qui a émergé comme ça et qui va porter un petit peu ce message-là. Et d'ailleurs, toi aussi, tu m'as inspiré l'un des personnages de ce roman. Tu verras. Je suis très flatté. Tu me fais énormément de compliments en tant que chroniqueur. En plus, si tu me dis que je t'inspire dans tes personnages, je suis extrêmement flatté et touché. Ça me mettrait presque les larmes à l'œil. Donc, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder pour cette interview qui nous a été très riche. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine chronique et puis pourquoi pas une prochaine interview sur un nouveau roman. Merci à toi Thierry et puis merci à vous aussi et puis à bientôt. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Hey. J'espère que ça s'était lancé parce que moi